C'est si je fais pas x2, j'y vais pas. C'est toujours beau de faire des plans, des faisades, des découpes, des bilans Excel, mais au final, c'est les euros qui comptent. Tout doit se faire au préalable. C'est-à-dire avant d'acquérir le bâtiment, on doit avoir déjà vendu. Rénover une villa complète peut prendre 1 an et demi, 2 ans. Faire 10 000, 15 000, 20 000 mètres carrés d'entrepôt prend le même temps, sauf que les chiffres sont vraiment décorrélés. Bonjour à tous, nous sommes sur Roubaix, un entrepôt de 10 000 m² que j'ai découpé pour faire un changement d'affectation. Je vous montre un peu comment on gagne de l'argent sur ce type d'opération. Voilà, on va voir ensemble la technicité, les points de vigilance et comment faire aussi son analyse de secteur, parce que toutes les usines ne sont pas découpables. Exactement. Il y a des secteurs où ça ne fonctionne pas. Donc c'est très important aussi de prendre en considération qui vous achète. Parce que c'est toujours beau de faire des plans, des faisades, des découpes, des bilans Excel, mais au final, c'est les euros qui comptent. Exactement, il y a une réalité économique, il faut tenir compte de la réalité économique, les coûts aussi, les coûts inhérents à une opération de division et par rapport aussi au secteur et aux possibilités aussi, aux usages possibles du bâtiment. On essaye vraiment à chaque fois sur nos projets d'utiliser la découpe naturelle en fait du bâtiment. On va pas essayer de le découper bizarrement et de se rajouter trop de frais. Non, le but c'est de composer avec l'existant et d'un produit vétuste, obsolète, le réadapter en fait au marché actuel. On fait vraiment une découpe minimaliste, où moins c'est plus. On essaie vraiment d'utiliser évidemment les choses les plus simples, que ça soit le plus lisible et le plus rapide possible. Après, bien sûr, il y a des normes à respecter, il y a des règles à respecter. On va vous montrer tout ça de suite. C'est pour ça que les partenaires ont aussi leur importance, architectes, géomètres, etc. Ouais. Allez, on les emmène avec nous. Alors on va vous expliquer un petit peu les abords, parce que c'est le plus important lorsqu'on souhaite faire une découpe. C'est important de se concentrer sur l'intérieur, mais il faut prendre aussi le budget extérieur qui n'est jamais négligeable. Exactement, c'est vraiment pas négligeable parce que c'est un coût qui est assez important. Donc quand on parle de budget extérieur, c'est souvent d'abord les VRD, puisque lorsqu'on fait une découpe d'entrepôt, il y a une question de puissance. Quand j'ai une question de puissance, c'est en général on met un transfo pour pouvoir alimenter les compteurs électriques à l'intérieur, parce qu'on n'a jamais assez de puissance, surtout quand on veut du triphasé. Première chose, évidemment, il y a l'aménagement de routes, de parking. Il y a aussi les aménagements de façade, les éclairages en LED, et il y a aussi les façades, parce qu'on essaie toujours de mettre des bureaux en extérieur pour valoriser aussi la zone, parce que le but, ce n'est pas que de faire du business, mais aussi de valoriser et de monter aussi le prix du mètre carré du quartier. Donc là, vous le voyez par exemple, c'est tout bête, tous les extérieurs, on a un entrepôt qui a été transformé en bureau déjà sur une première partie. Derrière. Bureau à l'étage, showroom au rez-de-chaussée, ils ont leur atelier de fabrication. Derrière, ce qu'on fait, c'est que tous les extérieurs, on essaie de faire de gros entrepôts extérieurs, on réhabilite l'extérieur, donc on change tout ce qui est bardage, on met de nouveaux bardages, de nouveaux extérieurs, histoire d'avoir un petit coup de neuf. C'est vraiment très important. On met tout ce qui est infrastructure, donc les boîtes aux lettres, ça aussi, c'est logique. Des badges à bip pour accéder, des caméras, la sécurité. Voilà. Là, on le voit, et derrière nous, on a le portail pour pouvoir accéder en voiture, en camionnette. À côté, on a un accès piéton. Et on remet tout à neuf, on s'en met pas. Voilà. Tout est neuf, histoire d'être vraiment tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les locaux extérieurs ont beaucoup plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un accès direct. Une visibilité. Donc c'est vraiment très recherché. Donc on essaye franchement de faire les plus gros lots à l'extérieur et plus petits à l'intérieur. Ça, il faut le savoir, mais ça peut être très demandé. Et si on est dans un axe passant, on peut même faire du commerce. Donc voilà ici l'exemple d'une cellule qui a vue sur l'extérieur, qui a un accès indépendant. Traité Aménagé, c'est une société de location de véhicules qui est ici. On voit un petit peu l'aménagement, donc ça permet de se projeter un petit peu. L'avantage, c'est que c'est un produit qui est très liquide lorsqu'on souhaite vendre ce type de produit, que ce soit des utilisateurs, des TPE, des PME qui recherchent ce genre de surface, des petites surfaces facilement accessibles, ou des investisseurs. Parce que pour un produit d'investissement, c'est vraiment top. On a une belle hauteur, ça peut être transformé facilement, vous le voyez. C'est le locataire à chaque fois qui fait les modificatifs. Exactement, vous êtes vraiment tranquille. Donc ça, c'est un produit très liquide. On passe d'un produit de 10 000 m² qui est obsolète à un produit qui est très liquide et qui peut derrière se louer très facilement, même se revendre aussi très facilement. Et pour faire simple, c'est des parpaings donc à monter. C'est un rideau métallique pour un accès. Compteur d'eau, sous-compteur d'eau, compteur d'électricité, la fibre parce qu'on aime bien mettre internet et voilà. Et rouler jeunesse. Voilà, c'est parti. Donc là on se retrouve du coup à l'intérieur et on voit un petit peu les travaux de découpe. Donc on a, comme on vous l'a expliqué, 3 cellules en façade et en fait à l'intérieur on vient créer 34 petites cellules d'environ 100, 150 m², 200 m². Ça exactement ce qu'on essaye de faire en fait, c'est de réduire les parties communes mais laisser toujours une artère principale assez large pour avoir un confort. Donc là on voit que c'est très large. Il faut savoir une chose aussi, c'est lorsqu'on fait ce genre d'opération, il y a toujours des normes pompiers à respecter. Lorsqu'on est au-dessus de 5
mm², il y a toujours des recoupements. Qui dit recoupement, c'est porte coupe-feu, on la voit derrière nous. Là, sur ce projet, on en a qu'une. De l'autre côté, on a un autre bâtiment de plus de 10 mm² où on a 2 porte coupe-feu. Donc voilà, il y a des normes à respecter lorsqu'on est au-dessus de 5 mm². Ce genre de produits, ce sont des produits très liquides. Là, on est sur de l'activité, on n'est pas sur de l'entrepôt. Qui dit l'activité, c'est un compteur. Lorsque c'est que de l'entrepôt, il n'y a pas de compteur. C'est du général, c'est juste un point lumineux, une alimentation pour le réseau électrique. Donc c'est deux produits qui sont totalement différents. Là, ça s'y prête bien parce qu'on a une hauteur assez importante. C'est un bâtiment de seconde génération. Quand je dis seconde génération, c'est années 90 où il y a moins de poteaux que de l'autre côté. Vous allez voir, ça fait moins de déperdition. Exactement, donc il y a moins de poteaux. C'est très demandé. Aujourd'hui, la plupart, on va dire 70% des acheteurs sont des investisseurs et le reste que des utilisateurs. Donc, les grossistes. Exactement. Il faut savoir une chose, c'est que quasiment tous les utilisateurs payent comptant. Donc c'est des produits qui sont très liquides pour vous. Et les investisseurs, ils raffolent de ce genre de produits. Parce qu'on sait chercher 10-12% de rentabilité. Exactement. On n'est pas dans du résidentiel, on est vraiment dans de l'industriel. Donc ça se gère très facilement. Donc c'est vraiment un avantage. Donc ce qui est aussi très intéressant avec ce type de produit, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête entre guillemets pour les routes, pour les revêtements de sol. On peut laisser tel quel tant que c'est en bon état d'usage. Exactement, oui. Le moins c'est le plus. Sur des opérations comme celle-ci, on n'a pas besoin en fait d'avoir un degré de finition où on est sur du placo, des salles de bain, des cuisines. Pas de joints acryliques, etc. Pas d'emmerde, c'est vraiment des parpaings bruts de décoffrage, des rideaux métalliques, des ports d'accès. Pareil au niveau de la toiture, très souvent on n'a rien à faire parce que même si elle est vétuste, elle est en bon état, il n'y a pas d'infiltration. On nettoie, pas de fuite, en général on nettoie quand même les chéneaux histoire d'eux et il y a des petites réparations chez nous mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Le but c'est vraiment de vendre un bâtiment ancien, d'ancienne génération, mais qui convient aux petits utilisateurs, aux petits TPE. Donc voilà, ici on a un exemple très simple, donc on a une voie où les voitures peuvent se croiser, il y a même 3 voitures qui pourraient se croiser. Donc des accès individuels à chaque fois avec une porte, accès piéton et un rideau métallique, ce qui permet d'entrer en véhicule, en camionnette ou bien de manière piétonne. Donc à chaque fois un accès à gauche, un accès à droite, de là-bas, de ici, de là. On a une voie perpendiculaire également et l'entrée et la sortie se fait du même endroit. Donc voilà, ici 37 cellules dont 3 à l'extérieur, pas de toiture à faire, pas de chaussée, du parpaing, bien sûr tout ce qui est normes incendie, extincteur, tout ce qui est relatif à la sécurité pour l'électricité, donc les chemins de câbles, des locaux techniques, bien sûr ça on va venir à chaque fois en appui de l'architecte et des différents partenaires qu'on va consulter qui vont nous accompagner tout au long du projet. Et ce qu'on dit très souvent avec Nassim, c'est rénover une villa complète peut prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Faire 10 000, 15 000, 20 000 mètres carrés d'entrepôt prend le même temps, sauf que les chiffres sont vraiment décorrélés. Niveau risque, pareil, niveau responsabilité, également niveau angoisse aussi, parce qu'on sait que les finitions, quand on est dans du résidentiel très haut de gamme, c'est prise de tête et très souvent pour un joint à la carreau, on ne va pas se positionner. Donc on essaie d'éviter tout ça et s'adresser non plus à du B2C mais à du B2B, ce qui permet de rendre les produits très liquides. Il y a des éléments sur lesquels il va falloir être très vigilant. Par exemple la taxe foncière, il faut savoir une chose, c'est que les taxes foncières sur ce genre de produits peuvent être très élevées. En général c'est entre 3 et 5 euros le mètre carré, mais ça peut fluctuer en fonction de la zone. Mais sur 20 000 ou 30 000 mètres carrés, on peut vite être à 150 000 euros à l'année. Évidemment, c'est une taxe qu'il faudra proratiser, mais il faut en tenir compte sur son bilan. Évidemment, également les assurances. Lorsqu'on a un projet comme celui-ci de découpe, il faut tenir compte aussi qu'il peut y avoir une certaine période de détention, donc une assurance à prévoir également sur une opération comme celle-ci. Tout doit se faire au préalable, c'est-à-dire avant d'acquérir le bâtiment, on doit avoir déjà coupé, avoir déjà vendu, c'est-à-dire le jour qu'on signe, on a déjà vendu une grosse partie, on commence les murs et on livre au fur et à mesure. J'ai aussi, si vous voulez mettre un syndic, déclenchez le syndic au bout de 50-80% de vente. Il n'y a aucun intérêt de déclencher le syndic de suite. Donc c'est tous ces petits que vous allez apprendre au fur et à mesure du temps. Une chose est sûre, c'est que c'est un modèle économique qui est très rentable. Moi, ce que je me dis lorsque je vis ce genre d'opération, c'est si je fais pas x2, j'y vais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de faux frais que la marge peut fondre au fur et à mesure du temps. Donc minimum x2 entre l'acquisition, les travaux et la vente. Et après tout est relatif en fonction de la surface, en fonction également du projet. Une chose est sûre, c'est que lorsque vous découpez ce genre d'opération, il faut faciliter les opérations. Faire les découpes les plus simples pour aller le plus vite possible. Il y a des moments où je préfère découper en 3 et pas en 30 parce que je suis dans ma marge, c'est très rapide et je passe vite à autre chose. En l'occurrence, un site comme celui-ci, je l'ai découpé sur une grosse quantité parce que c'était très grand et c'est parce que j'avais déjà amorti le projet sur une autre partie. Donc tout est relatif. Essayez de retrouver le plus vite possible votre point mort et derrière, optimiser votre découpe. Donc ce genre d'opération, vous pouvez le faire, vous pouvez le réaliser. C'est vraiment du piano. Il faut vraiment maîtriser pas mal de facteurs, mais ça s'apprend. Vous voyez bien,
que c'est fait ici, il y en a pas mal d'autres que je fais un peu partout en France et vous aussi vous pouvez le faire. Donc si vous avez ce genre de produit de votre côté, n'hésitez pas à nous contacter, on peut même peut-être faire le deal ensemble.